Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment sur Logos FM. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette chronique par vous poser une question. Si je vous dis 23 février, à quoi pensez-vous ? Certainement pas au 8 mars. Ces deux dates sont clés dans le mouvement de la Journée internationale des femmes. En effet, la naissance de cette journée est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, le 23 février 1917. Or à l'époque, la Russie utilisait le calendrier julien, qui doit son nom à l'empereur romain Jules César, que tout le monde connaît. Dans notre calendrier grégorien, introduit par le pape Grégoire XIII en 1582, le 23 février correspond à la date du 8 mars. J'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Cécile Blasco, la présidente du groupe femmes dirigeantes de la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Bonjour. Bonjour Cécile. Dites-moi Cécile, vous travaillez dans les métiers de l'électricité. Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter votre entreprise et votre parcours ? Alors, notre entreprise a été créée en 2009 avec mon époux. Nous travaillons aujourd'hui essentiellement dans l'électricité bâtiment et plus particulièrement logement, des logements que nous rénovons ou des logements que nous construisons. En ce qui concerne mon parcours, après des études en ressources humaines, j'ai intégré une agence de travail temporaire, donc sans choix véritable, puisque le poste qui m'était proposé était un poste dans le bâtiment. Donc j'ai un petit peu hésité, je dois dire. J'avais l'image encore du bâtiment très masculin, un peu machiste. Et très vite, je me suis aperçue qu'en fait, le bâtiment, c'était vraiment une grande famille. Par la diversité des personnes que j'ai pu rencontrer, par leur gentillesse, par leur sympathie, on a tout de suite formé une grande famille du bâtiment. Et c'est vrai que tout naturellement, quand mon époux a créé son entreprise, j'ai souhaité travailler avec lui. Donc, une entreprise familiale, SDBL. Vous êtes membre active de la Fédération française du bâtiment. Vous avez pris il y a quelques années la direction du groupe femmes dirigeantes. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer le rôle de ce groupe au sein de la Fédération ? Bien sûr. Donc, je dirais que pour une entreprise intégrée déjà à la Fédération française du bâtiment, c'est presque une évidence et le groupe femmes en découle. Un groupe femmes, c'est un groupe avant tout fait pour que les femmes se rencontrent, partagent et aient le maximum d'informations sur les réglementations, les changements administratifs. Et il y en a beaucoup dans notre pays. Donc, l'évidence du groupe femmes, elle vient de là. L'aspect convivial aussi, je crois, est à mettre en avant parce que quand on est dans nos entreprises, et pas seulement dans le bâtiment, on est souvent seul face à nos problèmes. Et avoir un groupe d'expression, de travail, nous permet de se sentir beaucoup plus épaulés. Donc notre groupe à Clermont-Ferrand est constitué, on va dire, d'une vingtaine de personnes actives qui viennent régulièrement à nos réunions qui vont avoir plusieurs thèmes. On va rencontrer la Banque de France, l'URSSAF, la médecine du travail, ou nos organisations plus spécifiques à notre branche, comme la Caisse de congés payés, ProBTP, sans jamais oublier le côté convivial et intégration dans notre territoire. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avons visité les Serres Michelin et nous sommes allés dernièrement aux Eaux de Volvic. Qu'est-ce qui vous a fait faire la bascule entre membre du groupe femmes et présidente du groupe femmes ? Alors la bascule, elle s'est faite presque malgré moi. J'étais une des plus anciennes du groupe lorsque la présidente précédente a souhaité s'arrêter. Et bien, pareil, elle m'a dit, écoute Cécile, il faut que tu prennes la suite parce que le groupe était en reconstruction, donc peu de personnes avec un petit historique. Et donc je lui ai dit, effectivement, même si j'ai pas beaucoup de temps, je vais le faire parce qu'il est hors de question que le groupe femmes ne perdure pas dans le Puy-de-Dôme. Donc vous m'avez expliqué que lors de Construction Intech,
qui aura lieu sur la place de Jaude les 28 et 29 avril. Le groupe va travailler sur la présentation des différents métiers dans le bâtiment et l'intégration en fait du public dans ces métiers-là. C'est bien ça, vous allez porter la voix des métiers administratifs, métiers techniques et technologiques. Bien sûr. Pour nous, Construction Tech, c'est cette année l'occasion de nous associer au plus près de tous les pôles techniques. Et plutôt que d'être nous, toutes seules femmes sur un stand, on a souhaité cette année être au sein des groupes techniques, puisque dans notre groupe, nous avons des femmes qui ont des entreprises de maçonnerie, de carrelage, de peinture, de curage de bâtiments, d'électricité. Et donc, il nous a semblé beaucoup plus judicieux d'être aux côtés des hommes pour bien montrer que les femmes, on a tout à fait notre place et on est vraiment égales et on peut être à la tête d'entreprise du bâtiment aujourd'hui. D'ailleurs, on peut dire que le bâtiment fait sa révolution doucement mais sûrement, parce qu'on voit aussi dans le bâtiment de plus en plus de femmes architectes, de plus en plus de femmes conductrices de travaux, de plus en plus de femmes responsables d'entreprise, et il est tout à fait naturel, je pense, qu'on voit dans les années à venir de plus en plus de femmes sur le terrain. On a déjà quelques peintres, quelques carreleuses, quelques électriciennes, et il n'y a pas de raison que ce mouvement engagé s'arrête en si bon chemin. Donc justement, c'est la semaine internationale des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une journée, celle du 8 mars ? Alors cette journée du 8 mars, certes, c'est très importante parce qu'elle met en avant, elle fait un focus sur les femmes. Par contre, je dirais qu'on aura gagné une bataille, si on peut parler de bataille. C'est le jour où il n'y aura plus besoin de cette journée puisque l'égalité homme-femme sera vraiment reconnue. Puis je voudrais aussi profiter de ce petit moment groupe femmes pour dire que dans le bâtiment, on se bat aujourd'hui pour que les femmes soient plus présentes dans le bâtiment, reconnues, et surtout que les jeunes filles ne se mettent pas de barrières et viennent nous voir, postulent, regardent les formations qui sont très intéressantes, qui sont de plus en plus adaptées pour les femmes, puisque le bâtiment a quand même fait sa révolution en matière de pénibilité. Donc, nous, on avance, mais il ne faudrait pas qu'on oublie toutes les femmes qui sont victimes de féminicide, voire même les femmes qui, au travers le monde, se battent aujourd'hui pour une liberté d'exister simplement en tant que femme. Malheureusement, l'actualité récente, notamment en Afghanistan, nous prouve que malgré certaines avancées, certains reculs sont encore existants. Et il y a encore un chemin long à parcourir. Un très long chemin. Justement, comment est-ce que vous voyez le futur, vous ? Je le vois forcément de façon positive, puisque je suis une femme engagée. Je dirais que ça ne peut que s'améliorer. Et on voit aussi avec les jeunes générations aujourd'hui que c'est eux qui seront dans ce domaine aussi porteurs, puisqu'ils ont déjà tout un discours depuis leur plus tendre jeunesse qui est porté. Les mentalités changent et donc pour eux, ça deviendra, je l'espère en tout cas, quelque chose de naturel. Et l'égalité homme-femme, on n'en parlera plus, ça sera une évidence. Une évidence. Bon, merci beaucoup Madame la Présidente. En tout cas, je suis très ravi de vous avoir reçu. Si je peux résumer notre échange très brièvement, c'est aucune limite, pas de barrière. Exactement. Merci beaucoup, à très bientôt. Vous retrouvez les podcasts de votre chronique sur le Facebook de Logos et sur Internet. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.